Alors, Bonjour. ça y est, on y est, on peut la faire cette interview. Ça fait un petit temps qu'on essaye d'installer ça. Je suis ravie qu'on puisse avoir ce moment. En préparant un peu cette interview, j'ai pu aussi découvrir plus profondément ces différents aspects de ta vie. Et puis dans ce que tu as parlé, il semble qu'il y ait vraiment 3 événements assez marquants. Si tu voulais bien nous partager ça, ça nous permettra peut-être aussi à tous de mieux te connaître. C'est vrai que j'ai jamais beaucoup parlé de ma vie d'avant. Oui, le parcours pour en être là où tu es maintenant et proposer ce que tu proposes aujourd'hui, il y a toujours un avant et ça c'est intéressant de comprendre ça. Donc il y a un premier événement qui m'est arrivé à peu près à la vingtaine. C'est que je suis devenue sportive de haut niveau en kitesurf. En kitesurf, carrément. Voilà, et que j'ai vraiment été l'ambassadrice de ce sport en fait. J'étais au début de l'essor de ce sport de glisse, qui est ensuite devenu mondialement connu. Donc au départ, on était peut-être tout juste 500 et aujourd'hui, il y a des millions de pratiquants. Donc ça a été une expérience juste incroyable et surtout un rêve qui s'est réalisé. Parce que quand j'étais adolescente, en fait, je rêvais de voyager aux 4 coins du monde en planche à voile et de côtoyer les grands pros du windsurf. Et donc, j'ai pu le réaliser en kitesurf. Où j'ai pu aller sur les plages mythiques comme à Hawaï. Et puis, j'ai gagné là-bas vraiment ma première grande compétition. Donc c'est là aussi où j'ai été reconnue par tout ce milieu professionnel des sports de glisse. Wow. Donc, vers la vingtaine, le rêve. Voilà, à 20 ans, j'ai vraiment réalisé un rêve. En fait, Oui. c'est ça qui a été incroyable, c'est que j'y croyais énormément, j'y croyais profondément, mais par contre, je ne pensais pas arriver là et devenir numéro 1, être l'ambassadrice de ce sport. Tu en retires quoi? Ça t'apprend quoi? Qu'est-ce que ça amène à une jeune fille de 20 ans de se retrouver à Hawaï, d'être championne de kitesurf et dans cet environnement paradisiaque et puis j'imagine aussi, c'est un sport, donc comme tout sport, ça doit amener une certaine peut-être discipline. Qu'est-ce que ça vient t'apporter cette expérience-là en fait, maintenant avec le recul peut-être? Déjà la détermination, le fait de croire vraiment dans ses rêves, de croire dans ce qu'on aime surtout, et puis de mettre tout en œuvre pour que ça se réalise. Parce que je devais porter ça pour que tout se mette en place de cette façon-là. Et donc après évidemment, c'est aussi de la discipline pour arriver à ce que j'appelle l'excellence en fait. Donc ça demande aussi un engagement. Un engagement et puis surtout à l'époque j'étais pas coachée, donc il y avait personne pour me dire Anne-Laure, ce matin il faut que tu te réveilles et il faut que tu fasses ci ou ça. Donc c'était vraiment de ma propre initiative aussi que j'ai découvert comment aussi donner le meilleur de moi-même en fait. Et se dépasser, parce que le sport demande un dépassement. Même si c'est une passion, il y avait beaucoup de plaisir, il y avait beaucoup de joie, on s'amusait énormément et en même temps c'était aussi apprendre à toujours donner un peu plus de soi-même, quoi. Et donc ça c'est un premier événement déjà très marquant. Ensuite, là tu passes vraiment totalement à autre chose. Oui, tout à fait. En fait, je crois que une fois que j'avais réalisé mon rêve et que toute l'attention était tournée sur moi, sur mon image, ma notoriété, à un moment donné, j'étais plus du tout nourrie. Voilà, j'ai eu besoin, sans vraiment le savoir à ce moment-là, mais de me tourner vers les autres et de m'ouvrir à autre chose. Parce que ça me nourrissait vraiment plus. Je pense que j'étais arrivée à un point où j'étais appelée à vivre autre chose en fait. Et c'est à ce moment-là alors que tu t'orientes plus vers de la spiritualité. Ouais, en fait, j'ai rencontré aussi beaucoup de difficultés en étant sportive de haut niveau, beaucoup de choses qui étaient difficiles à gérer pour moi.
et aussi à rencontrer une certaine souffrance autour de moi, de gens qui rencontraient des grosses difficultés, soit physiques, soit au niveau psychologique. J'étais extrêmement touchée par leur souffrance. Je me souviens avoir accompagné une personne qui était malade d'un cancer à ce moment-là, dans le cadre de la Croix-Rouge, mais de façon totalement inattendue. À ce moment-là, c'est là où j'ai découvert la spiritualité, donc une lignée bouddhiste. Et ça a été vraiment une révélation. Ça a ouvert quelque chose en moi auquel je ne m'attendais pas, qui était plus de l'ordre de la performance physique, mais qui était une ouverture intérieure en fait, et une connexion à quelque chose de bien plus grand que moi en fait. Ces enseignements spirituels ont commencé en fait, à ouvrir un chemin, à me montrer, à m'enseigner qu'il y avait une voie d'éveil possible pour soulager la souffrance, pour la transformer, pour atteindre un autre niveau, ou en tous les cas faire l'expérience autrement de la vie telle que moi j'en avais fait jusqu'à présent. Et pour toi, l'enseignement qui était peut-être le plus porteur, ou en tout cas qui t'accompagne encore aujourd'hui, comment tu pourrais la synthétiser? Je dirais qu'il y a vraiment un élément, enfin un enseignement clé qui m'accompagne presque tous les jours, c'est qu'en fait tout ce qu'il y a à l'extérieur n'est qu'en fait le reflet de ce qui est à l'intérieur de soi. Et donc ça sert à rien en fait de s'agiter et de s'acharner contre l'extérieur, de vouloir arranger les meubles en gros, parce que tout est à l'intérieur. Et ça a été vraiment une révélation de me dire « Ah, mais en fait, j'ai tout à l'intérieur de moi ». Et aussi bien dans les côtés sympas que dans les côtés moins sympas, en fait. C'est vraiment un retournement de la conscience et une responsabilisation en même temps, mais aussi ça veut dire qu'on a tout en main. Est-ce que tu serais d'accord de nous parler alors d'un troisième événement? J'ai l'impression qu'à chaque fois, waouh, tu descends encore plus profondément dans ce qu'il y a moyen de chercher et de rencontrer dans une vie d'humain et de femme. Je touchais à quelque chose où je sentais bien que ça me transportait au-delà de la réalité classique, mais qu'en même temps, j'avais besoin aussi d'aller le vivre dans mon corps à travers certains événements. Donc, à l'époque, bien sûr, j'en avais pas conscience. C'est aujourd'hui, en regardant en arrière, ce que moi, je comprends. Et donc, au moment de vouloir être mère, j'étais donc amoureuse de mon compagnon, on s'entendait très bien. Et on avait ce projet d'avoir des enfants. Et ça a été un parcours très douloureux et très compliqué parce que on essayait. Et puis il n'y avait rien qui venait. Donc à chaque fois, moi, c'était des grosses déceptions. C'était vraiment... j'avais beaucoup de tristesse en fait, et puis jusqu'à ce qu'on voit un médecin qui nous explique que en fait, suite à avoir fait des analyses etc, que en fait nous ça allait être l'adoption. Donc là ça a été vraiment la douche froide, ça a été vraiment waouh, ok. Et à ce moment-là en fait je savais que même si je changeais de compagnon, en fait, ça ne changerait rien à ce que j'avais à vivre à l'intérieur de moi. Et donc, même mon compagnon, il me disait, mais si tu veux, je comprends si tu me quittes. Et... C'est vraiment un moment difficile pour un couple, il faut traverser ça. Oui. Mais il y avait quelque chose en moi qui savait que on allait vivre ça ensemble. Et que moi aussi, en fait, j'avais cette expérience en fait à vivre et à traverser. Donc ensuite, on s'est renseigné un petit peu plus auprès de médecins. Et donc ils nous ont accompagnés avec ce qu'on appelle un parcours de PMA, c'est-à-dire de procréation médicalement assistée. Médicalement assistée, voilà. C'est ça. Mais honnêtement, à l'époque, moi j'étais Madame Nature, j'ai jamais pris aucun médicament. Les médecins, je n'y suis jamais allée. Donc là, il a fallu aussi que je change mes croyances et que je fasse un choix aussi par rapport à est-ce que je voulais vraiment être mère. Et si oui, dans ce cas-là, c'était la possibilité qui s'offrait à nous.
Et puis de rencontrer beaucoup de souffrances physiques, en fait, parce que ça demandait énormément, les traitements, ils demandaient énormément à mon corps, et de souffrances aussi psychologiques, parce qu'à cette époque-là, j'ai pas su vers qui me tourner, et déverser, parler de tout ce que je vivais intérieurement. Je me sentais très seule, en fait, incomprise. J'avais beaucoup de culpabilité, de honte. Enfin, c'était pas évident, en fait. Oui, tu te retrouves seule dans l'expérience, enfin seule avec ton compagnon, mais je veux dire, quand ton corps souffre, c'est... oui, voilà. Oui, et puis, alors bien sûr que j'étais soutenue énormément par mon compagnon, mais je vivais des choses dans mon corps de femme que personne ne pouvait comprendre, sauf les personnes qui ont vécu le même genre de choses. Ou, après coup, je me suis rendu compte, en ayant des partages entre femmes, que certaines femmes qui avaient fait appel à des interruptions volontaires de grossesse, en fait, qu'on avait vécu des choses qui étaient de très proches. Absolument. Ouais. Alors que moi, j'avais beaucoup de jugements sur ces femmes, et je me disais, mais moi qui ai tellement de difficultés à pouvoir donner la vie, et en fait, en cheminant, en parlant avec ces femmes, en échangeant, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup à vivre des tas de souffrances dans notre corps, quoi. Dans le corps, par rapport à la vie, par rapport à la notion de couple, et vraiment toute notre identité aussi. Hein, cet endroit où on peut se dire que femme veut dire pouvoir donner la vie, etc. Oui. Ouais. Et puis moi, en plus, dans mon tempérament, je vais m'en sortir toute seule, j'ai pas besoin d'aide, voilà. Et donc, il m'a fallu du temps aussi pour comprendre que j'avais besoin d'aide, en fait. Et faire appel. Et faire appel complètement. Ouais. Et ça aussi, je trouve que c'est une étape, en fait. Que souvent, on va passer un certain moment à tourner dans notre souffrance comme ça, et alors qu'à partir du moment où on commence à être accompagné, déjà, il y a beaucoup de choses qui se transforment. Quelque chose bascule. Oui, mais écoute, je crois qu'on comprend beaucoup mieux, parce que c'est vrai qu'avec ce vécu de championne, où tout arrive, où c'est l'excellence, où tu as, où, comme tu dis, déjà là, tu dois te débrouiller toute seule. Tu n'as pas de coach, finalement. Il reconnaît que c'est vrai. Il reconnaît que c'est vrai, notre ami, là. Ouchka, mon petit Ouchka. Et donc ensuite, cette deuxième étape dans la spiritualité qui t'apprend que, mais en fait, tout est à l'intérieur, tu dois chercher ici. Alors c'est vrai que c'est un magnifique enseignement supérieur, mais ça te donne encore plus la responsabilité d'aller chercher là, chez toi, et pas forcément peut-être demander de l'aide. Et puis tu as cette troisième étape, ce vécu tellement viscéral et tellement difficile psychologiquement parlant dans ton corps et dans ton âme. Et donc tout ça finalement, amène alors quelque part à commencer aussi à s'intéresser à d'autres choses, ouvrir encore plus à l'extérieur. Et puis surtout, c'est le résultat de tout ça que tu apportes aujourd'hui dans tes accompagnements. Je crois que tu accompagnes principalement des femmes, justement. Hein. Donc, comment est-ce que tout ça, finalement, se répercute aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes à ces femmes? Qu'est-ce que tu proposes à ces corps de femmes, à ces âmes de femmes? Déjà, sur mon parcours, ce que j'ai rencontré, c'est que c'est important vraiment de croire dans ses rêves et dans ce qui nous tient à cœur, dans ce dans quoi on est passionné, dans ce qui nous donne envie d'être là, de vivre pleinement, de nous épanouir. Donc ça, déjà, de privilégier en fait ce qu'on aime dans la vie. Même si on a des rêves incroyables, même quand même de les nourrir, parce que au bout du 3e traitement, mes filles sont arrivées. Donc ça a été un miracle pour moi de la vie. Tes filles, donc des jumelles. Des c'est bien jumelles, ça, voilà, les magnifiques petites déesses là. Donc d'apporter de l'espoir en fait, que même si on rencontre des difficultés, en fait,
il y a toujours un enseignement qui est là, il y a toujours quelque chose qu'on va apprendre, il y a toujours quelque chose qu'on va transformer. Et en fait, ce n'est plus une souffrance et quelque chose qui nous tire vers le bas, mais ça devient vraiment quelque chose sur lequel on peut prendre appui dans sa vie. Et puis moi, dans mon cas, c'était d'en faire mon métier finalement. Parce qu'en fait, moi-même, en tant que femme, ayant rencontré beaucoup de joie, beaucoup de choses magnifiques sur mon parcours, mais aussi beaucoup de souffrance, de solitude, et de ne pas avoir su vers qui me tourner en fait pour avoir de l'aide. Donc effectivement, je pense que c'est ça qui à un moment donné m'a dit mais c'est presque viscéral en fait que ce soit ma vocation de venir justement accompagner les femmes. Au bout d'un moment, depuis quelques temps, je me disais, mais en fait, j'ai beaucoup de femmes qui sont dans la relation d'aide, qui sont soit institutrices, sages-femmes, qui sont infirmières ou des masseuses aussi, et donc qui sont aussi proches du corps, en fait. Oui. Elles ont un métier où elles accompagnent les femmes aussi avec du contact. Donc, à ces femmes, je leur propose, en fait, différents espaces pour qu'elles puissent venir déjà se ressourcer, être entendues, être reconnues dans leur souffrance, retrouver de l'énergie. Parce que quand on est au service des autres aussi, on a tendance à s'épuiser et puis à faire passer les autres avant nous. Absolument. Donc là, quand elles viennent chez moi, je leur dis, vous êtes au centre de votre vie et vous devenez vraiment votre priorité. Donc elles retrouvent de l'énergie, forcément, elle retrouve aussi plus de joie, un peu plus de temps pour elle aussi. Elle commence à mettre les priorités différemment dans leur vie et puis à s'accepter aussi comme elles sont. Voilà, parce que moi, étant une experte de la perfection, la perfectionnite aiguë, je dis, j'ai vraiment aussi appris à m'accepter comme je suis et je leur dis, voilà, vous êtes parfaitement imparfaite et c'est complètement ok comme ça. Voilà, et comme ça, la pression, elle diminue, le stress diminue. Et elles retrouvent beaucoup plus de légèreté dans leur vie, de joie. Et dans leur métier, elles s'épanouissent aussi beaucoup plus. Oui. Et tu accompagnes également des particuliers Alors en fait, j'ai différents espaces, soit en espace individuel. Donc il y a une partie qui peut se faire parfois à distance. Sinon, elles viennent chez moi dans une roulotte. Que j'ai appelée la roulotte de la vie, justement pour qu'elles puissent gagner en vie dans leur vie. Et où là, on va pouvoir approfondir, par exemple, une problématique personnelle, quelque chose soit à laquelle elles souhaitent donner plus de place dans leur vie ou qu'elles souhaitent transformer ou aussi laisser vivre leurs émotions parce que c'est pas toujours évident de trouver un endroit où on peut vraiment déverser et exprimer ce qu'on a au fond de nos tripes en fait. Donc je leur offre vraiment cet espace où elles peuvent être mais complètement qui elles sont avec toutes leurs croyances, leurs jugements, tout ce qui les habite et parce que ça va être notre matière première en fait pour évoluer ensemble. Oui, et puis j'imagine bien qu'infirmière, sage-femme, avec tous les derniers événements que nous avons tous connus au niveau mondial et tout ce qui se joue autour de la naissance, j'imagine bien qu'il doit y avoir un fameux poids psychologique aussi, quelque chose qui bouge là très fort. Et puis par rapport à ton parcours, cette procréation médicalement assistée, tu accompagnes aussi les femmes qui, elles, ont connu ça, qui ont connu des avortements. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu te rends plus disponible ou qui viennent à toi naturellement parce que souvent on attire ça quand on résonne. En fait, ça se fait sans forcément même que j'en parle. Où je dirais, ce sont des femmes qui ont besoin de se retrouver en tant que femmes. Donc c'est vraiment aussi cette réconciliation avec leur féminin, avec qui elles sont en tant que femmes, avec leur corps de femme. C'est à la fois aussi tout ce qui va concerner la maternité, mais pas que. C'est aussi la femme dans son couple, la femme dans son travail ou auprès de ses enfants, auprès de ses proches et auprès des personnes qu'elles aident au quotidien.
Et donc ton accompagnement aujourd'hui de manière pratico-pratique, quels sont les outils que tu proposes? Il y a les espaces en individuel, soit à distance, soit à la roulotte de la vie. Et puis il y a aussi les espaces en groupe, parce que ça va être aussi extrêmement important de retrouver finalement du lien entre femmes et de venir grandir soi, mais aussi en étant porté par les histoires de chacune et porté par justement la force du groupe en fait. La force du groupe, absolument. Voilà. Oui. Donc j'ai vraiment à cœur d'offrir ces deux espaces. Sous quelle forme? Des ateliers hebdomadaires, des ateliers de journée? Alors oui, des ateliers hebdomadaires, parce que la régularité est importante. Hein. Voilà, moi qui justement, en tant que sportive, je sais à quel point c'est important pour justement chaque fois faire ce petit pas un peu plus loin. La régularité fait partie de la discipline avec l'engagement. Et je leur dis, c'est un engagement vis-à-vis de vous-même. C'est vraiment faites-le pour vous, parce que moi je vous offre un cadre pour venir évoluer, grandir, vous connaître, mais vraiment faites-le pour vous. Et puis aussi des journées femmes, à peu près une fois tous les 2 mois. Qu'il s'agisse d'un travail individuel ou d'un collectif, à partir de quoi, comment tu les amènes dans ces journées de sororité femmes à pouvoir effectivement traverser tout ce que tu nous expliques là? Alors je vais parler parce qu'il y a beaucoup d'outils, donc je vais parler des principaux que j'utilise. Déjà il y a l'écoute, voilà. L'écoute, être vraiment disponible pour la personne et être dans une écoute totale de ce qu'elle a besoin de elle mettre en mots, de déposer, d'exprimer. Ensuite, il y a donc le toucher relationnel guérisseur, où là on va aller petit à petit réhabiliter le contact et vraiment nourrir certains besoins qui ont pu ne pas être nourris à certains moments de la vie. Et ensuite, il y a le mouvement et la danse. Et la danse. Voilà. Et la danse, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Et effectivement, que les personnes, les femmes, quand elles viennent vers moi, elles me disent « Mais moi, j'ai besoin que ça passe par le corps, j'ai besoin de retrouver mon corps. » Parce qu'on leur propose beaucoup de techniques ou de solutions qui sont avec le mental. Mais en fait, elles en ont marre de s'analyser. Je pense qu'elles ont fait le tour de la question. Elles ont bien vu qu'il n'y avait rien qui changeait. Et elles s'en rendent compte. En fait, elles se rendent compte que non, mais là, moi, j'ai besoin de retrouver mon corps. Donc, voilà, ce sont vraiment des outils magnifiques pour justement qu'elles se remettent en mouvement dans leur vie et voilà, qu'elles augmentent leur énergie vitale, qu'elles augmentent, qu'elles renforcent l'estime d'elles-mêmes, la confiance en elles. Donc voilà, elles vont vivre tout un processus aussi au cours soit des séances individuelles ou des ateliers. Dans tous ces outils de l'approche APESRA, finalement, ceux qui sont vraiment porteur de ton accompagnement. Donc il y a cette partie présence, accompagnement, écoute active, communication relationnelle, la danse, méthode unifiée APESRA, la respiration, il me semble. Oui, la respiration et la marche méditative. La marche méditative, tu fais pas mal de choses en nature. En nature aussi. Ouais. Hein. Bivouac, bain de forêt, etc. Donc la danse, le toucher relationnel guérisseur. Et puis aussi, tu t'es formée à la formation thématique aimée au féminin pour justement te spécialiser ou comprendre la thématique psychique et corporelle spécifique aux femmes. Et par ce biais-là, aussi proposer avec les rondes de sororité, journée féminité. Voilà. Oui. Ouais, Oui, parce que les femmes, elles sont vraiment en demande aussi de se reconnecter à leur bassin. Oui. Voilà. Et là aussi, il y a très peu d'espace où on va leur proposer de venir sentir leur bassin, leur périnée, de le réapprivoiser, de le bouger, de le sentir, de le respirer. Et pas, encore une fois, j'ai envie de dire, pas dans une technique ou une recherche de performance, mais vraiment une disponibilité où voilà, je vais pouvoir me mettre en lien, en connexion avec mon corps. Et là, il y a des réparations incroyables qui se font parce que aussi, ça se passe au niveau du bassin, mais ça se passe aussi au niveau du cœur. Absolument. Voilà. Donc elles apprennent aussi à s'aimer, à s'aimer, à mettre beaucoup plus d'amour dans leur vie, dans qui elles sont. Et ça aussi, ça contribue énormément à leur guérison, à leur processus.
processus de transformation. Ouais. Oui, c'est vraiment les étapes aussi des rondes de sororité où on va vraiment réveiller avec la ronde d'ancrage le bassin et tout cet inconscient collectif de ce qu'en tant que femme nous portons là, la ronde des sens, la ronde des cœurs. Et donc à partir de... voilà, tu as vraiment réussi à en faire ta méthode, hein, c'est vraiment ça, méthode unifiée APESRA, permettre à chaque thérapeute de l'être de découvrir son propre être et comment son être va mettre en fait en place une approche qui lui correspond parce que c'est en résonance avec son parcours, sa vision du monde, ses dons, ses talents et comment apporter en une seule et même méthode qui fait cohérence, qui fait sens. Et ce n'est plus des outils différents, mais c'est une seule et même méthode où l'individu est au centre. C'est magnifique la manière dont tu as réussi à faire je dirais une magie de toute cette histoire. Parce qu'au départ, on a l'impression que c'est bouddhisme, mais c'est tout ça, toute cette richesse de vie qui apporte la richesse aussi de tout ce que tu amènes aujourd'hui. Donc, waouh, super, bravo, super, Merci. bravo. Oui, je crois que je suis aussi à une étape de ma vie où justement, même dans ma propre vie, je ne vois plus les choses séparées. Parce que j'ai vécu des expériences tellement différentes les unes des autres qu'à chaque fois, j'avais l'impression de repartir à zéro et de me reconstruire, vraiment de repartir de zéro. Et puis aujourd'hui, je suis vraiment, non seulement dans ma pratique de thérapeute, où j'unifie les outils, mais aussi même dans ma propre vie, je vois que finalement tout avait un sens. Oui, ça devient une unification là. Hein, complètement, complètement, parce qu'en plus des fois on a l'image que la thérapeute, elle doit être ceci, cela, etc. Donc moi au départ... C'est pas le cas d'Anne-Laure. Ça c'est sûr, je peux vous l'assurer, c'est pas le cas d'Anne-Laure. Donc voilà, ça m'a permis aussi vraiment d'englober toutes mes expériences de vie, et puis de les intégrer, de les unifier, et que ça devienne aussi vraiment le fruit de ce que j'ai à offrir aux femmes aujourd'hui. Oui, c'est vraiment ça, c'est un fruit mûr que tu offres aujourd'hui. Magnifique, magnifique. Donc pendant tout ce chemin ensemble, tout ce qu'on a mis en place, parce que tu as aussi été pionnière de la gouvernance partagée, tu as vraiment fait partie des personnes qui ont impulsé le fait que l'on puisse aujourd'hui travailler dans cette formation en gouvernance partagée. Donc tout ce parcours-là, ce parcours avec les autres, pour cette création de gouvernance partagée, ce parcours de tout ce qu'on apprend aussi dans la formation, des moments intenses qu'on traverse ensemble. Aujourd'hui, comment est-ce que tu peux, avec le recul, voir aussi que t'a apporté la formation ? Waouh, d'ailleurs ça m'émeut. Ça m'émeut vraiment parce que j'ai vraiment senti qu'à chaque fois je récupérais des espaces de vie. Oui. Qu'en fait, petit à petit, au cours de tout ce que j'avais vécu, il y avait des petites parties de moi qui s'étaient abîmées. Parce que souffrante, parce que pas entendue, pas reconnue, parce que seule. Et donc, petit à petit, je sentais que mon énergie a diminué, que je devenais de moins en moins épanouie, de plus en plus triste, moins d'élan dans ce que j'aimais. Et donc, j'ai en fait la formation, mais pas que, ça a été toute l'expérience humaine qui m'a permise de vraiment de me réveiller, de renaître en fait, de renaître étape par étape, et puis aussi de la transformer, cette souffrance, qu'elle reste plus là dans le placard et puis qu'elle s'amplifie en plus quand je la mettais sous le tapis. Ah bah oui. Mais déjà que je l'accueille, que je lui donne une place, que je la reconnaisse. Donc bien sûr que j'ai fait ce chemin par moments seule, mais j'étais dans un groupe, j'étais contenue dans un groupe qui était là, qui m'a portée, qui m'a soutenue. Et c'est le contenant nécessaire pour pouvoir laisser s'écouler accueillir et laisser s'écouler ce qui a s'écoulé. En tout cas, c'est très aidant. Mais je pense aussi que c'est nécessaire à un certain niveau de profondeur. J'ai souvent dit, j'aurais jamais pu le faire seule, vraiment. Tout ce que j'ai traversé, jamais seule ça aurait été possible. Ben non.
Oui. Donc il y avait vraiment besoin de cette force du groupe, chaleureuse, non jugeante et avec beaucoup d'amour en fait, qui m'a permis de justement me redécouvrir, de découvrir l'autre Anne-Laure que les gens connaissaient en fait, que l'image que j'avais donnée jusqu'à maintenant. Oui. Donc ça a été vraiment une rencontre profonde avec moi-même, qui n'est pas terminée. J'ai encore des choses à découvrir de moi et j'en suis Et c'est très ça la heureuse. magie, oui, oui, oui. Oui. Et donc il y a finalement ce vécu où en commun on accueille ces profondeurs par toutes les expériences en présentiel, dans ce qu'on vit, les partages, tout ce qu'on co-crée ensemble dans la gouvernance partagée aussi. Et puis il y a aussi tout l'apport, parce que finalement le vécu, enfin moi c'est un peu l'expérience que j'avais aussi, c'est que tout ce vécu pratico-pratique, à un moment donné, il y a aussi besoin de lui donner sens par l'apprentissage et la découverte de toute cette partie, je dirais entre guillemets, plus théorique ou d'enseignement spirituel, qui sont aussi parfois très challengeants. Ben, en fait, je pense que ça m'a aussi permis justement cette formation de petit à petit intégrer cet enseignement que j'avais reçu du bouddhisme, parce que c'est tellement énorme que ça demande justement d'être aussi accompagné psychologiquement pour comprendre la profondeur de cet enseignement et comment vraiment je vais pouvoir l'incarner. Donc effectivement, il y a aussi toute cette matière au niveau psychologique de Jung, de Reich, de Freud, qui aussi m'ont permis de me comprendre à comment je fonctionnais en fait. Quels étaient mes mécanismes de survie, de défense et comment aussi finalement je pouvais aussi les dépasser. Je pouvais aussi transformer tout ça et que ça reste pas un état infantile finalement. Absolument. Mais que progressivement que je passais aussi à un état d'adulte, adulte responsable, et puis où j'arrête de justement accuser tout l'extérieur de ma souffrance, mais d'en prendre la responsabilité. Et ça, c'est un sacré chemin. Oui, toute cette théorie que l'on voit au travers, effectivement, comme tu les as cité, Jung notamment, Reich, toute la partie du langage émotionnel du corps, et du toucher relationnel guérisseur, tout ce qu'on apprend au niveau de la transe, c'est-à-dire les états modifiés de conscience, ça vient donner sens à tout ce vécu, ça vient l'enrichir, et ça nous oblige à aller aussi plus loin que ce qu'on a vécu avec le corps parfois, parce que le corps parfois il sait aussi comment nous dire oh là là, ça va être trop challengeant, on arrête. et parfois avoir l'information voilà, dans ces parties théoriques et d'enseignement qu'on reçoit, vient comme éclairer au niveau du corps et de donner une permission pour dire en fait, tu vois, il y a aussi ça qui se passe et voilà, c'est un peu les deux. Hein. Oui, oui, et pour ça, les temps des cercles de partage sont extrêmement aidants parce que c'est justement le moment où j'ai pu sentir que j'avais des prises de conscience au moment où je déposais certains ressentis qui étaient corporels, mais que aussi ça venait réveiller certaines prises de conscience et ce qu'on appelle la lumière du mental, hein, ça venait aussi m'éclairer sur qui j'étais, comment je fonctionnais, et puis aussi m'ouvrir à plus grand que moi aussi. Donc ça c'est aussi un cadeau énorme en fait de pouvoir réaliser ça, qu'on n'est pas seul, qu'on est aidé. Et qu'on n'a jamais été seul. Oui. Ça c'est le deuxième, waouh. Et tu pourrais nous rappeler dans quelle région, où on peut te trouver, ton site. Bon, on mettra certainement toutes les informations aussi dans la description de la vidéo. Oui, donc j'habite en Haute-Savoie, pas loin de la Suisse. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient un accompagnement à distance, c'est aussi possible. Tout à fait. Et on peut très bien imaginer que la personne, elle s'accorde une journée, rien que pour elle, et qu'elle fasse aussi le trajet pour venir à la roulotte de la vie. Et qu'on aille passer du temps en nature, qu'elle puisse vraiment se reconnecter à qui elle est. Donc ça peut être une partie en présentiel et une partie aussi à distance. Oui, tout à fait, tout à fait.
Un grand merci Anne-Laure, Merci beaucoup. dans ce lieu magnifique qui nous accompagne très souvent pour nos stages et à une prochaine fois. Merci.